Bon- Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Françoise Coach d'anglais. Aujourd'hui, nous allons revoir ou voir comment utiliser le singulier et le pluriel. En objectif, il y aura une intro, les articles indéfinis, les articles définis, les pluriels réguliers et les pluriels irréguliers. Comment identifier quel article utiliser en anglais? Qu'est-ce qu'un nom singulier? Les noms singuliers identifient une personne ou un animal, un objet ou une chose. Ils servent de base pour former le pluriel. Ils sont précédés d'un déterminant tel que a en anglais, an, the. Sauf exception, quand un nom ne nécessite pas d'article. Qu'est-ce qu'un nom pluriel? Les noms pluriels identifient plusieurs personnes, animaux, objets ou choses. Ils sont formés à partir des singuliers auxquels on ajoute un suffixe s ou es. Ils sont précédés par the, sauf exception, quand un nom ne nécessite aucun article. Qu'est-ce qu'un article indéfini en anglais? L'article indéfini désigne une catégorie de choses ou de personnes. Pour cela, on emploie l'article a devant un nom commençant par une consonne et un pour un nom commençant par une voyelle. Regardons quelques exemples. Une pomme, an apple, une dame, a lady, une fourmi, an ant, un papillon, a butterfly. L'article défini en anglais, il désigne une ou des choses ou une ou des personnes en particulier. Pour cela, on emploie l'article the devant chaque nom féminin, masculin, singulier ou pluriel. Regardons quelques exemples. Le ciel, the sky, la plage, the beach, les livres, the books, les arbres, the trees. Les pluriels réguliers se terminent par s en anglais. Les pluriels irréguliers. Revoyons les exceptions des pluriels irréguliers. Par exemple, un enfant, a child, deux enfants, two children, un homme, a man, deux hommes, two men, une femme, a woman, deux femmes, two women. Les pluriels irréguliers. Donc, deuxième partie, revoyons les exceptions des noms finissant par y. Par exemple, un bébé, a baby, deux bébés, two babies. Une fête, a party, deux fêtes, two parties. Une fraise, a strawberry, deux fraises, two strawberries. Y est considéré comme une consonne en anglais. Les pluriels irréguliers, donc troisième partie. Donc on va revoir les exceptions des noms qui finissent par S, X, S, H, C, H et Z. Par exemple, une classe, a class, deux classes, two classes. Un impôt, a tax, deux impôts, two taxes. Une brosse, a brush, deux brosses, two brushes. Une branche, a branch, two branches pour deux branches, pardon. Un quiz, a quiz, deux quiz, two quizzes. Et donc, on en est à la fin de cette leçon. Donc, comme je vous l'ai déjà suggéré, n'hésitez pas à rechercher les mots qui vous sont utiles et à les pratiquer au quotidien en formant vos propres phrases. Je vous ai laissé en suggestion deux dictionnaires et je mets les liens dans la boîte de description ci-dessous. Et je vous dis à bientôt. Bye!